aujourd'hui parler sur un concept que tout le monde connaît, ce qu'on appelle la tchouva. Que veut dire la tchouva? Les gens pensent que tchouva, qui veut dire le repentir, regretter, ceci est exact. Mais en réalité, lorsqu'on parle de tchouva, il y a un concept qui est bien plus profond que cela. Permettez-moi de vous citer ce que le Rambam, Maïmonide, écrit dans Sefer HaMitzvot, dans son livre sur les mitzvot, Mitzvat Asayin Gimel, la mitzvah positive 73. Le Rambam écrit Shetzivanu li'idvadot al ha'avonot ve'achatayim shechatanu lifnei ha'el ve'lomar otam im hatshuva. Le Rambam dit quelle est la mitzvah 73, ce qu'on appelle le vide ou la confession. Et il dit, nous avons reçu l'ordre de Dieu de confesser, d'exprimer les fautes qu'on a pu commettre devant l'Éternel, ve'lomar otam im hatshuva, et de les dire avec teshuva. Donc d'exprimer des fautes. Une personne qui a mangé taref, qui a mangé non kasher, doit effectivement détailler sa faute. Une personne qui a profané Shabbat doit dire « j'ai profané Shabbat, tel et tel Shabbat ». On appelle ça le vidou. C'est détailler sa faute. Il faut accompagner le vidouille avec la tchouva. Il faut accompagner le récit de nos fautes avec un regret. Mais quelle est la mitzvah? C'est la mitzvah de vidouille. La Torah écrit par Parashat Naso. Veidvadot ratatam shechato. Ils devront confesser, ils devront exprimer leurs fautes qu'ils ont donc réalisées. Le rabbi pose la question suivante. Comment se fait-il que le Rambam ne donne pas le détail et n'accorde pas un crédit? Il ne dénombre pas dans ces mitzvot la mitzvah de tchouva. On ne parle ici que la mitzvah de vidouille, que la mitzvah de confesser nos avérotes. On ne parle pas de tchouva. Comment ça se fait? Le Rambam ne dénombre pas, il n'y a pas une mitzvah de tchouva. Il y a une mitzvah de vidouille, il y a une mitzvah de détailler ses fautes, mais il n'y a pas une mitzvah de vidouille. Il n'y a pas une mitzvah de tchouva. Il y a à cela trois explications. Première explication, c'est celle de Minchat Chinuch, qui nous dit que tchouva est la mitzvah. Qu'en fait, la tchouva n'est pas une mitzvah. Pourquoi? La mitzvah, c'est le vidou. La mitzvah consiste à confesser nos paroles, comme nos fautes, comme c'est le cas avec toutes les mitzvahs de la Torah. Il dit she'eina mitzvah la'asot ou shelo la'asot. Ce n'est pas une mitzvah la tchouva de faire ou ne pas faire. Rak ha'asiyato ha'achkar bekar nechshav mitzvah. Qu'est-ce qu'on appelle une mitzvah? Une action. Exemple, Girushin, un divorce. Toen venitan, une argumentation entre deux personnes. Donc c'est ce que la Torah dit, que si quelqu'un fait tchouva, alors là effectivement il a alors le titre et l'ossature et la situation, l'idvadot, de confesser et d'exprimer ses fautes. Mais il n'annule aucune mitzvah s'il ne fait pas teshuva. C'est la raison pour laquelle la shita, l'opinion de Minchat Chinuch, est de considérer qu'il n'y a pas de mitzvah dans la teshuva. Il y a une mitzvah dans le vidouille, dans le fait de confesser, de se confesser. C'est une parole que je dis. Mais il n'y a pas une mitzvah dans la teshuva, car si je ne fais pas tchouva, il n'y a pas un manquement sur une mitzvah. D'ailleurs,
le Minchat Chinuch détaille et exprime ces paroles du Rambam. Il dit, au début du Tchouva, il écrit Kol mitzvot shebatorah, toutes les mitzvot de la Torah, que sheyase tchouva, lorsqu'il fera tchouva, veyashu mechet'o, et il va alors se repentir de sa faute, chayav litvadot, il a l'obligation de confesser ses propos devant Dieu, vidouy ze mitzvah taseh. Quelle est la mitzvah? Quel est le commandement? C'est le vidouy. Dire, exprimer. Mais il n'y a pas une mitzvah de tchouva. La seconde explication, pourquoi est-ce que le Rambam n'a-t-il pas dénombré une mitzvah de tchouva? Pour la simple et unique raison que le Rambam dénombre uniquement ce qu'on appelle les mitzvot pratiyot, les commandements qui sont dans le détail. Alors que la mitzvah de tchouva, c'est une mitzvah qui est générale. Comme le verset dit, Umaltem et orla tevafrem ve orpechem lo takshu od. Vous devrez enlever l'expression de votre cœur et votre nuque, vous ne devrez plus la raidir. Donc il y a une mitzvah, la moulet alev, de circoncire le cœur et d'enlever ce qu'on appelle kashut haoref, la dureté de la nuque qui existe. Cette mitzvah-là n'est pas dénombrée dans le compte des mitzvot, tel qu'on a dit, c'est une mitzvah qui est générale. Parce que l'essentiel de la tchouva, tel que le Rambam dit, c'est quoi la tchouva? Que le fauteur, que le pécheur, il abandonne sa faute. Et qu'il écarte de sa pensée et qu'il prenne une décision chez l'Oyaz de ne plus jamais refaire cette faute. D'ailleurs, c'est ce que nous trouvons dans les paroles du Baal HaTanya. Rabbi Yishur Zalman de Liadi, dans les Geret HaTshuva, il dit, au chapitre 1, Mitzvah HaTshuva min Torah. La mitzvah de Tchouva la Torah, c'est quoi? Azivat Achet. Hi Azivat Achet bilvad. C'est abandonner sa faute, c'est-à-dire chez Yigmor Belibo, qu'il décide dans son cœur, Belev Shalem, avec un cœur complet, les Baal Yashuv Od et Chisla, de ne plus jamais refaire cette faute, la Marod Malchuto Idbarech, de renier la royauté, de se rebeller contre la royauté de Dieu. Il ne va plus jamais passer outre la volonté de Dieu, que ce soit dans les mitzvot positives ou dans les mitzvot négatives. Ça veut dire que finalement la tchouva n'est pas comptée comme étant une mitzvah. Pourquoi? Parce que tchouva, ce qu'on appelle Kabbalat HaMitzvot. Tchouva, c'est l'acceptation des mitzvot. Donc on ne dénombre pas cela comme étant une mitzvah particulière. Troisième réponse, que le Kirat Sefer, il rappelle, il mentionne, dans la chant du Rambam, il dit l'homme doit faire un retour sur sa faute et se confesser. Il explique. En réalité, Tchouva et Vidouille, c'est une seule chose. On ne peut pas dissocier la confession du regret. Il dit She'en Vidouille Beli Tchouva. Il n'existe pas de confession sans regret. Car tout celui qui se confesse et qui ne décide pas dans son cœur de ne plus jamais refaire cette faute, c'est comme une personne qui se trompe dans un bain rituel de mikvé avec un reptile à la main. La confession, c'est quoi? C'est la consécration du regret. C'est la consécration du retour à Dieu. Et d'ailleurs, lorsqu'une personne se trempe dans un bain rituel avec un serpent, un reptile entre les mains,
Ce n'est pas un détail. Ça veut dire, comme si on va dire quelqu'un, quand il s'est purifié à 99%, il lui manque 1%. C'est Heber Kalatara. Ça va à l'inverse de toute la purification. Comment peut-on concevoir, d'ailleurs c'est rapporté même concernant la mitzvah de la tfila, concernant la prière. Qu'est-ce qui est rapporté sur la prière? D'un côté, c'est Avodah Shebalev, c'est le travail du cœur, service du cœur, tel que disent nos maîtres. C'est rapporté en traité Tanit, Ezui Avodah Shebalev, Zotfila. Qu'appelle-t-on un travail du cœur? C'est la prière. C'est quoi? Mais il n'y a pas que le travail du cœur. Il y a également la parole dans la tfila. Il y a Avodah Shebalev, il y a le travail du cœur, il y a Dibur Sheba Tfila. Il y a la parole. Bien que l'essentiel de la Tfila, ce n'est pas la parole, c'est la marchava, c'est la pensée. Et toute personne, c'est marqué qu'une Tfila qui est faite sans kavana, sans concentration, et une Tfila, ce n'est pas une prière. Écrit le Rambam dans Ilchot Tfila, l'obligation de cette mitzvah de la prière, Chiyum mitzvazon, car hu sheyada mitchanen u mitpalel bechol yom chol. Un homme doit alors implorer l'Éternel et prier Dieu. Ça veut dire que la définition de la prière, c'est l'expression d'un sentiment dans la parole. Et sans un sentiment d'implorer Dieu, il n'y a pas un sens au mot de la prière. Malgré tout, la mitzvah de la tfila, c'est une mitzvah qui doit être faite bédibur, avec la parole. Comme il est rapporté, c'est le mot yitpalel. Que veut dire yitpalel? Quelqu'un qui va prier. Donc même s'il manque à quelqu'un, effectivement, à la dimension du cœur, mais la prière, elle est faite. Ah, et ça veut dire que si quelqu'un récite une prière sans aucune concentration, est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas prié? Il a oui prié, puisque la mitzvah c'est yitpalel. Donc quelque part c'est une siyata deshmaya, c'est une indicielle qui lui sera donnée, afin qu'il puisse, si Dieu veut, pouvoir associer avec sa prière verbale un sentiment du cœur. Mais concernant le concept de la tchouba, d'après cette troisième réponse, c'est indissociable, eh bien, regret et confession. Quand on a ici ces trois explications, Rabbi nous dit que la troisième explication, le troisième bio, la troisième opinion paraît être l'opinion qui est la plus correcte. Parce que les deux premières opinions, lorsque nous sommes en train de dire que Tchouba n'est pas une mitzvah, et pourtant, dans le titre de Ilchot Tchouba, mitzvah taseh achat perush yashuv achatem echato lefel Hashem v'yitvadeh. Quelle est la mitzvah de Tchouba? Que l'homme, chez Yashuv, qu'il se repente, qu'il regrette la faute qu'il a commise devant Dieu et qu'il se confesse. Comment le Minchatrino peut-il dire qu'il n'y a pas une mitzvah de Tchouva? Ça reste à comprendre. Alors on va comprendre pourquoi est-ce que le Rambam n'a-t-il pas mis une mitzvah individuelle de Tchouva. En tout cas, pas la réponse de Minchatrino. La seconde opinion qui a été dit que la mitzvah de tchouva, c'est une mitzvah qui est générale, qui n'est pas individuelle. Il ne faut pas oublier que dans la tchouva, il y a aussi une chose qu'on oublie peut-être, ce qu'on appelle azivat achet et charatat achet. C'est le regret de la faute. Il ne suffit pas uniquement d'accepter mikan ou le abba, d'accepter à partir de maintenant une nouvelle résolution, mais c'est également charata et avoir le regret du passé. Et ça, c'est une mitzvah individuelle qui n'existe pas dans les autres mitzvot. Donc tchouva n'est pas qu'une mitzvah générale, ce n'est pas que kabbalat mitzvot, ce n'est pas que l'acceptation des mitzvot, mais c'est également un regret du passé. Donc par conséquent, on ne peut pas accepter cette seconde réponse. La troisième réponse qui nous dit, le Kirat Sefer qui nous dit, pourquoi le Rambam n'a-t-il pas mentionné la mitzvah de tchouva individuelle? Parce qu'en fait, vidouye tchouva, parce que confession et regret sont indissociables, eh bien, le Rambam ne mentionne que l'aspect d'action. Quelle action qu'il y a? C'est le vidouille. Bédibour, c'est une parole que l'on dit. Alors que tchouva, qui est un sentiment de cœur, n'est pas mentionné. Et là, nous avons compris pourquoi finalement le Rambam
n'a pas dénombré la mitzvah de Tshuva en tant que mitzvah particulière. Et pour terminer, il serait quand même bien d'apporter un enseignement d'après la Chassidoute. Nous expliquer qu'en réalité, spirituellement, le corps d'un juif, à l'instar du corps de tout le Klal Israël, tel que le Harizal dit, que Klal Israël, que le peuple juif, c'est Gouf Echad, que Kol Israël Arevim Zelazé, que nous sommes tous garants les uns des autres. Aregel Arev à la roche, le pied est garant sur la tête. Arosh Arev à la regel, la tête est garant sur le pied. Qu'est-ce que ça veut dire que nous sommes tous garants? On va comprendre cette notion de Tshuva. Cette notion de Tshuva qui est fondamentale et qui finalement est en train de nous dire que lorsqu'il y a des fois un bgam sur un membre du corps, en réalité, lorsqu'on fait ce vidou, cette supplication, on le fait alors, berabim, au pluriel, on englobe en réalité tout le peuple juif. On ne peut pas dissocier la notion de Tshuva, parce que Tshuva en réalité implique un retour à nos mitzvot sur la globalité de l'acceptation des mitzvot. D'ailleurs, nous comprenons très bien que ce qu'on appelle la force de la Tshuva, c'est finalement de combler le manque qu'il y a dans un membre. Parce que la Tshuva va alors aller jusqu'à ce qu'on appelle Etzem HaNefesh, jusqu'à l'essence de l'âme. Lorsqu'une personne, et là on va comprendre une chose qui est fondamentale, le fait qu'il n'y ait pas un ordre sur la Tshuva, ceci va nous permettre de comprendre à combien l'homme va-t-il dévoiler des forces intérieures pour revenir à Dieu. Tant qu'il y a encore dans les mitzvot une dimension d'ordre, je t'ordonne de faire telle ou telle chose, on ne peut pas encore parler de ce qu'on appelle pnimiyut adavar, de la plus grande intériorité qu'il y a. Quand est-ce qu'on peut parler d'intériorité? Lorsqu'il n'y a pas une mitzvah en tant que telle. Lorsque finalement il n'y a pas de contrainte. Lorsqu'une personne dévoile sa plus grande prira chofshit, libre arbitre. Quand est-ce que je dévoile libre arbitre? Qui est d'ailleurs un des fondements de Torah de mitzvot. Mais nous remarquons que libre arbitre, bien que c'est effectivement l'un des fondements du judaïsme, on aurait dû le mettre dans Yesoda Torah, dans le fondement, le Rambam écrit, il dit que libre arbitre est lié avec la teshuva. Pourquoi? Il dit, quand est-ce qu'on peut parler d'une teshuva complète lorsqu'elle vient de l'essence de l'âme? Sans aucune raison extérieure. Et c'est la raison pour laquelle nous comprenons la grandeur de la mitzvah de la tshuva, mais qui n'est pas dénombrée en tant que mitzvah. Ceci est exact. C'est vidouille qui est dénombré en tant que mitzvah, et la tshuva va être là, pas en tant que mitzvah, mais pour dévoiler l'essence même de notre volonté, et qui donnera alors la préciosité de notre retour à Dieu verbal grâce à la force de la tshuva.